Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la manifestation de la foi. Vous devez comprendre deux choses. La foi se manifeste de différentes façons. La première façon dont la foi se manifeste, c'est quoi? C'est que la foi, c'est croire quelque chose sans l'avoir vu. Je le répète, un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui ne se fie pas à ce qu'il voit, à ce qu'il entend et à ce qu'il ressent. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est fondé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne se fie pas à ce qu'il voit. Vous comprenez? Par exemple, la Bible raconte l'histoire du roi Josaphat. Le roi Josaphat, c'était un des rois en Israël au temps de l'Antiquité et il a été attaqué par 3 royaumes qui souhaitaient le détruire. Vous comprenez? Parce que c'était un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu, mais les gens n'aimaient pas ça. Donc, ils l'ont attaqué. Vous comprenez? Ils ont dit que bon, on va détruire ce roi-là et on va détruire son royaume. Et Josaphat, à l'époque, il a invoqué Dieu. Vous comprenez? Et lorsqu'il a invoqué Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le répondre. Dieu va lui dire que il n'y a pas de problème, tu seras délivré. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Josaphat va louer Dieu avec le peuple. Et ils vont commencer à louer Dieu. Pourquoi? Parce que même si les yeux de Josaphat, même si les sens de Josaphat lui disaient qu'il allait mourir, lui, il croyait qu'il était déjà délivré. C'est ça l'essence même de la foi. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui a la capacité de croire qu'une chose est vraie même s'il ne l'a pas vue. Vous comprenez? C'est ça un homme de foi. Les gens ne comprennent pas la foi. Les gens pensent que la foi, c'est un sentiment. Non, la foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est pas le fait de se sentir bien. Mais la foi, c'est considérer que quelque chose est vrai même si vous ne le voyez pas. Vous ressentez les symptômes dans votre corps, mais vous considérez que vous êtes guéri. Vous ressentez les problèmes dans votre corps, mais vous considérez que vous êtes en bonne santé. C'est ça qu'on appelle la foi. J'avais démarré une entreprise. Et mon entreprise avait eu un problème, j'avais des grosses dettes. Vous comprenez? Pourtant, lorsque je regardais mon compte en banque, j'étais dans le rouge. C'est parce que, vous savez, et ça m'a fait un peu stresser parce que moi, je ne suis jamais dans le rouge. Vous comprenez? Je suis jamais dans le rouge. Même mon banquier m'a dit ça, que depuis que moi je vous connais, jamais vous n'avez été dans les dettes, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié. Et lorsque j'ai fini de prier, j'ai cru que Dieu m'avait exaucé. Vous comprenez? J'ai cru que Dieu m'avait déjà exaucé. Vous comprenez? Donc, même si ce que je voyais me disait le contraire, même si ce que je sentais me disait le contraire, pour moi, il n'y avait plus de stress. Vous comprenez? Il n'y avait plus de peur. J'étais dans la paix. J'étais dans la tranquillité. J'étais dans la quiétude. Je riais même avec les gens, je blaguais avec les gens. J'avais même oublié le problème là. Vous comprenez? Et le jour maintenant où je pars maintenant à la banque, je me rends compte que toute la dette est réglée. Pourtant, je n'ai même demandé à personne de l'argent, mais la dette est réglée. Je ne sais pas qui a réglé. Si quelqu'un est venu en cachette mettre de l'argent dans mon compte en banque, je ne sais pas. Mais la dette était réglée. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, malgré que mes yeux me disaient que je serais grandement endetté, moi je croyais que la dette était déjà réglée, vous comprenez? C'est ça la foi. La foi, c'est croire quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Maintenant, la deuxième manifestation de la foi, c'est quoi? Un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui remercie Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore vues. Un homme de foi, une femme de foi, c'est pas quelqu'un qui... Pardonnez-moi, je vais peut-être vexer beaucoup de gens ici. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à pleurer. Une femme de foi, un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à pleurer. Mais c'est quelqu'un qui passe son temps à remercier Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore vues. C'est-à-dire que lorsque votre corps ne se sent pas bien, au lieu de commencer à dire à Dieu, soutiens-moi, vous commencez à louer Dieu. Ça, c'est un homme de foi. Lorsque vous êtes en train de marcher, tout à coup, vous avez mal à la gorge. Au lieu de commencer à vous plaindre, vous élevez la voix, vous remerciez Dieu. Ça, c'est un homme de foi. Ça, c'est une femme de foi. Vous comprenez? Les hommes de foi, ce sont des gens qui vivent une vie de louange. Ce sont des gens qui remercient Dieu tout le temps. Vous comprenez? Pour des choses qu'ils n'ont pas encore vues. C'est pour cela, par exemple, que lorsque vous lisez l'histoire de Paul et Silas, la Bible dit quoi? La Bible dit que Paul et Silas vont être jetés en prison. Et la Bible dit que Paul et Silas vont prier Dieu pour que Dieu les délivre. Mais après avoir prié, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont louer Dieu. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle des hommes de foi.
Vous comprenez? Ils n'ont pas passé toute leur nuit à se lamenter. Donc, imaginez-vous, vous partez prêcher quelque part dans une ville. Les gens de la ville vous arrêtent. On vous frappe. On vous tabasse. À mort, hein, quasiment à mort. On vous tabasse. Quand on a fini de vous tabasser, on vous met les chaînes, on vous jette en prison. Pour avoir prêché l'évangile. Et la Bible dit que pendant que Paul et Silas étaient en prison, je crois que c'est Paul, en tout cas il y avait c'est Paul et Silas, si je me rappelle bien. Paul et Silas étaient en prison. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Ils ont prié Dieu. Dieu, délivre-nous. Et après, quand ils ont fini de prier, ils ont fait quoi? Ils ont loué. Oh Seigneur, merci. Merci. La Bible dit que même les prisonniers les entendaient. Même les prisonniers les entendaient. Vous comprenez? Parce que les prisonniers ont même dû se dire que mais les gars là, c'est des fous. On vous a tabassé. Et vous louez Dieu au lieu de pleurer, au lieu de critiquer Dieu. La majorité des chrétiens, vous savez ce qu'ils auraient fait. On sait ce que la majorité des chrétiens auraient fait. Ils auraient commencé à maudire Dieu. Oh Dieu, je suis venu prêcher l'évangile dans ce village. On me tabasse. On me jette en prison. Non, Dieu, tu es mauvais. Non, Dieu, tu es mauvais. C'est ce que la plupart des chrétiens auraient fait. Je vous garantis. Je vous garantis. Rares sont les chrétiens qui vont me dire que vous allez prêcher l'évangile quelque part. On vous tabasse. Quand on finit de vous tabasser, c'est pas qu'un ange vient vous défendre, hein. On vous tabasse. Quand on finit de vous tabasser, on vous jette en prison. Et vous louez Dieu. Oh, merci Seigneur pour la délivrance. Les gens vont dire vous êtes malade. Les gens vont dire vous êtes malade. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais c'est ça un homme de foi. C'est ça une femme de foi. C'est quelqu'un qui remercie Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore vues. Donc, il est en prison. Paul est en prison. Il a les pieds attachés. Il a le dos qui saigne. Parce qu'on l'a tabassé. Il a l'œil qui est gonflé. Mais il dit merci Seigneur, tu me délivres. Merci Seigneur, tu vas me délivrer. Et devinez quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre et Paul et Silas ont été libérés. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la manifestation de la foi. Mais la manifestation de la foi est venue de quoi? De la louange, du fait de remercier Dieu, du fait de louer Dieu, du fait de remercier Dieu pour des choses qu'il n'avait pas encore vues. C'est ça la foi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.